Frais, fumé, séché, surgelé, le marché aux poissons de Kado dans la capitale nigériane est l'un des centres principaux pour toutes les sortes de poissons. Une moyenne de 10 000 tonnes de poissons y est déchargée ici tous les jours. Le poisson est la source de protéines la plus accessible au Nigeria. Et seulement 30% est produit localement et les autres 70% sont importés. Mais le gouvernement envisage d'interdire les importations de poissons d'ici 2022. Si vous dites que vous voulez interdire le poisson, alors vous devez tout d'abord dire aux Nigérians quel type de poisson vous voulez interdire et quels sont les produits substitués, les alternatives à ces poissons. Les avons-nous ou pas? Si on ne les a pas, vous ne pouvez pas interdire ce que vous n'avez pas, ce que vous ne produisez pas. Vous devez d'abord posséder ces produits avant de les interdire. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez causer davantage de dégâts à l'économie. Vous devez en priorité identifier tout le poisson que l'homme ordinaire peut s'offrir. Et c'est quand vous avez fait cela que nous pouvons dire oui, que nous pouvons décider d'interdire le poisson. Le Nigeria a une importante demande annuelle en poissons, environ 3,6 millions de tonnes métriques. La production locale compte pour 1,1 million de tonnes métriques. Des rapports de la Banque centrale du pays montrent cela chaque année, que le Nigeria dépense 1,2 milliard de dollars en importation de poissons. Donc les experts considèrent l'interdiction des importations comme un développement bienvenu. Cela aura un effet considérable sur la production locale de poissons. La valeur des poissonneries est très grande. De la production au traitement, du traitement à l'ajout de valeur, de l'ajout de valeur à l'emballage, puis à la vente au détail. Donc cela aura beaucoup d'effets sur la création d'emplois et cela renforcera le PIB local, surtout si les stratégies appropriées sont mises en place pour amortir l'effet qui se produira après l'interdiction. Et initier une interdiction sur les importations n'est que le premier pas. Cependant, il existe d'autres facteurs à prendre en compte. Vous devez vous assurer que les petits exploitants qui constituaient le principal outil producteur de poissons au Nigeria sont formés aux bonnes pratiques agricoles, qu'ils ont accès à des capitaux pour développer leur production de poissons. Les jeunes représentent plus de 60% de la main-d'œuvre au Nigeria. Vous devez encourager ces jeunes qui n'ont aucune source de revenus à se lancer dans la production de poissons. Et vous devez également augmenter la valeur ajoutée, car même lorsqu'ils produisent, nous avons encore des pertes dans le secteur du poisson. Vous devez donc augmenter ou leur donner accès à une technologie locale améliorée en termes de traitement du poisson. Le secteur des poissonneries contribue à environ 4,5% du PIB du pays. Les experts estiment que ces chiffres pourraient augmenter de 10% si les problèmes d'insécurité et d'infrastructures faibles étaient résolus. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour combler l'écart de la demande dans le secteur de la pêche, les experts estiment que la stimulation de la production locale est un pas dans la bonne direction.